Et salut tout le monde, c'est Ridon, et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et cette fois on se retrouve pour une nouvelle Ridance critique. Et oui, cette fois c'est sur une série, puisque c'est sur aussi une saison en particulier, vu qu'il y a une saison qui vient de se terminer. Il s'agit de Once Upon a Time, une série une saison 3, plus exactement la saison 3, qui s'est déroulée en deux parties, voilà, et dont il y a eu un espace entre les deux parties. Bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette... Enfin, je vais pas vraiment rappeler ce que c'est cette série, je pense que le mieux c'est que vous alliez tout simplement voir ma critique sur la première saison. Voilà, je pense que c'est un peu le mieux à faire. Donc là, la troisième saison vient de se terminer aux États-Unis. Et donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, ça se passe après la saison 2, évidemment. Je sais plus exactement ce qui s'est passé à la fin de la saison 2. Bon, il s'est passé des trucs. C'est un peu trop loin pour moi, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, la série, justement, enfin la troisième saison, est partagée en deux parties. La première se passant à Neverland, le pays de Peter Pan, et l'autre se passant à Storybrooke, mais liée au monde de Oz, du magicien d'Oz, en fait. Voilà. Et donc, la première partie est vachement bien, et la seconde partie, par contre, est moins bien, mais c'est certainement mon affinité avec les deux univers, en fait. Ça doit juste être ça. Donc déjà, les points forts de cette saison, et bah il y a pas mal de trucs qui se passent, c'est de l'action, il y a de la tension et tout. L'arc en tout cas de Peter Pan est juste génial, mais vraiment génial parce que Peter Pan dans dans Once Upon a Time, c'est un méchant et il a juste super la classe, même si l'acteur qui joue Peter Pan joue aussi dans Jack et le chasseur de géants. Mais bon, il joue quand même plutôt assez vachement bien Peter Pan, et du coup ça passe très très bien, surtout quand on sait qui c'est en fait réellement Peter Pan dans Once Upon a Time. Ça a plutôt la classe. Et surtout, on voit en fait entre les deux jeunes qui jouent justement dans la série, donc le mec qui joue Peter Pan et celui qui joue Henry, qu'il y a une vraie différence de, de maîtrise en fait de leur métier. Le mec qui joue Peter Pan joue vraiment super bien, ou en tout cas il a vraiment son style de jeu, et donc ça passe très bien. Mais le gamin qui joue Henry, il n'est pas un très bon acteur, et du coup, à un moment en fait, Peter et Henry échangent leur rôle un petit peu, donc du coup l'acteur qui jouait Peter joue Henry et vice versa. Et c'est là, excusez-moi pour l'éternuement, et c'est là qu'on voit franchement que franchement celui qui joue Henry d'habitude joue pas très très bien. Voilà, c'est pas un très 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 bon acteur. Donc du coup ça passe pas trop. mais mais franchement, rien qu'avec Peter Pan, ce qui se passe dans cet arc-là, même si franchement le gamin il est franchement ultra naïf, celui qui joue Harry. Henry, enfin, je confonds. Vous avez remarqué quand même que pour ceux qui ont regardé par exemple ma rédence critique de Spider-Man, enfin de The Amazing Spider-Man 2, ils auront peut-être remarqué que je confonds Henry et Harry. Je confondais déjà Henry et Harry à ce moment-là. C'est magique. Donc voilà. Mais c'est un arc juste génial, très très bien amené malgré tout. Euh, et c'est cool, c'est vachement cool. Franchement, moi j'ai surkiffé cette partie-là avec Peter Pan. C'est du début à la fin, c'était dingue. Bon, après, je vous révèle pas les trucs voilà, les grands suspens, mais bon, voilà. Et après, il se passe un truc où où ils refont en fait une malédiction sur Storybrooke, ou alors c'est l'annulation de la malédiction tout simplement. Enfin bref, pour pouvoir retourner dans le monde normal. Et donc du coup, en fait, Emma et Henry doivent partir. Et donc ils partent. Mais Regina leur met une potion d'oubli, enfin leur refait une nouvelle vie et leur font oublier tout ce qu'ils ont vécu avant, voilà, comme si qu'ils avaient toujours été ensemble. Alors qu'on sait bien qu'ils n'ont pas toujours été ensemble, hein, c'est la base de la série. Et du coup, en fait, ça équivaut à l'arrivée en fait de la seconde partie, donc le second arc de la saison, qui se passe avec le magicien d'Oz, voilà, enfin, qui est en rapport avec le monde d'Oz en tout cas. Donc en fait, à ce moment-là, donc en fait, plus précisément, c'est Hook, donc Crochet, qui revient chercher Emma, qui n'a plus de souvenirs de ses parents, etc. Enfin, du monde des contes, etc.
qui, va rechercher, Emma pour la ramener à Storybrooke puisqu'il y a eu un problème et va lui donner et après quelques pérégrinations, va lui donner une potion, de anti-oubli pour, justement qu'elle récupère ses souvenirs. Et donc voilà, seulement elle peut pas le faire pour Henri, donc du coup elle essaye de le traîner là par rapport à un métier ou quoi que ce soit, et ils vont s'apercevoir que en fait, bah, les, tous les personnages en fait justement qui sont à Storybrooke ont oublié un an de leur vie, et ils s'en sont aperçus entre autres parce que bah, Blanche-Neige est enceinte, donc du coup voilà, évidemment, quand tu te souviens plus d'avoir... voilà, bon, enfin voilà, c'est normal. Et ils vont s'apercevoir que c'est un rapport avec le magicien d'Oz, etc. Au fur et à mesure. Voilà, voilà. Alors, alors, cet arc-là, par contre, il est moins bon. Enfin, il est moins bon. C'est peut-être parce que j'aime pas forcément beaucoup le magicien d'Oz, que je connais pas le film d'origine, ou les livres, etc. Et surtout, comment dire, le film de Sam Raimi est totalement à chier, hein, on va pas se le cacher. Les décors de Once Upon a Time concernant les flashbacks qu'il peut y avoir dans le monde d'Oz sont plus beaux que les décors qu'on peut trouver dans le film de Sam Raimi. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Sam Raimi sur le magicien d'Oz avec James Franco, ne le regardez pas. Moi, j'ai regardé juste le début, j'ai eu l'impression que mes yeux saignaient quand je le regardais. Il est horrible. En plus, on a l'impression que les personnages jouent. Enfin, après, c'est la VF, mais la doubleuse de Mila Kunis, on dirait qu'elle était pas du tout dans le rôle, quoi. Ou alors c'est Mila Kunis qui était pas du tout dans le rôle non plus, et donc du coup elle a suivi Mila Kunis, mais franchement c'est n'importe quoi. Bon, après il y a de bonnes idées quand même dans le film, comme le début qui est en 4 tiers noir et blanc, mais après, puis qu'au fur et à mesure quand il arrive dans le monde d'Oz, l'écran s'agrandit et devient aux couleurs, mais bon après il y a pas, après c'est moche et c'est dégueulasse et c'est nul, et le château d'émeraude est beaucoup mieux dans Once Upon a Time que dans le film de Sam Raimi. Voilà, petit avis au passage concernant le film de Sam Raimi. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, Sam Raimi devait faire le film sur Warcraft. Eh bien, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Heureusement. Voilà. Bon, alors. Mais franchement, ça passe plutôt bien le fait qu'il y ait Zelena, donc la méchante sorcière de l'Ouest, qui est en fait la sœur d'un des personnages. Je dis pas quoi parce que j'ai peur de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série et qui n'ont pas forcément envie de trop se faire spoiler la saison. C'est plutôt cool. Et bon, il y a des moments vraiment sympas et tout. Le monde du magicien d'Oz en lui-même est pas forcément mauvais et plutôt sympa. La relation avec les différents personnages est sympa lui aussi, mais sinon ça va pas forcément plus loin. Le fait par exemple que Zelena tient Rumpelstiltskin, pour une raison que je vous laisse découvrir, est cool. Ça par contre c'est cool, et ouais non franchement il y a de bonnes idées. C'est pas le meilleur moment de la série, mais il y a de bonnes idées. Et évidemment, comment parler de la 3ème saison de Once Upon a Time sans parler de la fin qui m'a littéralement été spoilée sur Tumblr, Twitter, tout partout. Voilà, et donc j'imagine absolument pas la joie qu'ont dû ressentir deux de mes amis. Voilà, elles se reconnaîtront. En voyant à la fin, tout simplement, Elsa de la Reine des Neiges à la toute fin de la saison 3. Voilà, c'est. Franchement, si vous n'avez pas été au courant, enfin moi je l'ai su partout, je l'ai vu partout, toutes les personnes que je pouvais suivre, qui regardaient Once Upon a Time, mais qui étaient sur Twitter à ce moment-là, évidemment, parce que je l'ai pas su tout le monde, sinon je pense que je l'aurais su de la part justement de mes deux amis, bah tout le monde le mettait. Voilà, c'était le truc justement qu'il fallait peut-être un peu laisser en suspense, n'est-ce pas, Total Gamer? Voilà, c'était le truc qu'il fallait laisser en suspense. Ça a beau être un cliffhanger, voilà, vous pouvez pas laisser une semaine ou deux voir la sortie française de la série pour. Voilà, moi je l'ai su sur Tumblr, mais le mec que je suivais, il est anglais. Donc c'est pour ça, là-bas, je l'ai su comme ça. Mais, Total Gamer, vous pouviez pas attendre la diffusion française de la saison 3. Ah là là, franchement, je vous jure. Qui devrait d'ailleurs débuter à la fin de l'année, peut-être, certainement. Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment très long moment. Enfin, je crois que la saison 3 avait commencé lorsque la saison 2 était diffusée sur M6. Mais après, en tout cas, la saison 3 va être diffusée sur M6 vu que la saison 2 a déjà été diffusée. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Mais donc voilà. Donc oui, la Reine des Neiges,
Voilà, sur Once Upon a Time, ça va être cool, ça va être sympa, j'ai hâte de voir ça. Voilà, sachant que, bah, j'ai vraiment kiffé, le truc Disney, ce qui confirme vraiment que, voilà, Once Upon a Time, c'est une série sur l'univers de Disney, voilà. Et que les incohérences, ça devrait pas y être. Mais c'est un bon moyen justement pour parler d'une sacrée incohérence qui, je l'ai peut-être là. Non, je ne l'ai pas là. Donc, je continue. Alors, je tape vite fait. Donc, alors, la principale incohérence de cette série, c'est. Attention, ça va apparaître, oui. Je pense que tout le monde l'aura vu. En fait, dans le monde de, comment dire, j'essaie de combler pendant que Wikipédia affiche la page. C'est en fait de mettre des personnages qui viennent de contes, de films, la plupart du temps dont les droits appartiennent à Disney pour diverses raisons, films d'animation ou pas. Et donc du coup, en fait, ce sont des personnages qui n'ont jamais existé. Voilà, qui sont peut-être représentatifs de certaines personnes historiques réelles, mais qui n'ont en elles-mêmes jamais existé. Le problème, c'est que Once Upon a Time, en se disant que certains trucs appartenaient à Disney, les ont pris comme ça, sans vérifier si les personnages existaient vraiment. Et c'est le cas dans l'épisode 16 ou 17, je crois, de la saison 3, avec Edward Teach, dit Barbe Noire. Voilà. Franchement, je ne comprends pas vraiment très bien pourquoi ils ont intégré Barbe Noire. Il y avait David Jones qui aurait paru beaucoup plus crédible que ça. Alors moi, mon hypothèse, c'est que Pierre des Caraïbes appartenant à Disney, mais Once Upon a Time mettant des trucs Disney avec entre autres Blanche-Neige, machin, etc., Mulan, Ariel et tout. Pour moi, ils se sont dit Barbe Noire est dans Pierre des Caraïbes, alors on va le mettre là-dedans. Oui, mais Barbe Noire, c'est un personnage historique réel qui est mort en 1718. Donc du coup, enfin c'est ce qu'ils mettent, mais après il y a une petite incohérence sur la page Wikipédia. Bon, en tout cas, ce que je vais vous dire. Alors, donc, Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, né vraisemblablement à Bristol en 1680, est mort le 22 novembre 1718 sur l'île d'Ocracoa. Drocracoc est un pirate anglais qui a opéré dans les Antilles sur les côtes de la colonie britannique en Amérique. S'il apparaît dans Assassin's Creed, c'est qu'il a véritablement existé, sinon il l'aurait pas mis. Voilà, Barbe Noire était un corsaire anglais qui, après un traité de paix avec l'Espagne, s'est retrouvé sans la possibilité de revenir en Angleterre et du coup devenu pirate. C'est un personnage historique réel qui a réellement existé, et si on compte réellement le moment où il devait être dans Once Upon a Time, ça voudrait dire que ce personnage aurait 300 balais. Et personnellement, je ne le pense pas. Le truc en fait, en plus, c'est qu'ils ne l'ont absolument pas développé. Donc je vais vous raconter le moment où on le voit en fait, et on le voit à un autre moment dans le dernier épisode. En fait, c'est au moment où Crochet se rappelle justement avoir rencontré Ariel, puisqu'il y a Ariel, en fait il va se passer quelque chose dans cet épisode-là, parce que voilà, je vous explique pas. Et donc dans le passé, en fait, il a rencontré Ariel, puisque Ariel recherche son mec, on va dire ça comme ça, qui a été enlevé par le possesseur du Jolly Rogers. Seulement, Hawk, enfin Crochet, n'a plus le Jolly Rogers puisqu'il l'a, puisque pour une raison que vous saurez dans le dernier épisode. Voilà, on l'apprend dans le dernier épisode pourquoi, mais à ce moment-là, il ne l'a pas. Et donc du coup, ils vont s'associer ensemble parce que celui qui a en fait le Jolly Rogers, c'est Barbe Noire. Voilà. Donc ça, c'est la plus grosse incohérence de la série, c'est-à-dire la série paraissait cohérente. Voilà, il y avait le but d'une série le but d'une série, c'est quand même que tout soit cohérent. Et donc du coup enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si tout peut être tout fort et incroyable, n'importe quoi, ça doit être cohérent. Là, je suis désolé, mais c'est absolument pas cohérent. Mais pas du tout. C'est juste. C'est juste n'importe quoi.
le personnage étant né en 1680 et est mort en 1717, et ça ne peut pas être possible, sachant que quand un an se passe dans le monde des contes et tout, il se passe un an dans le monde réel aussi. Voilà, on le voit justement avec le début de la saison 3 où justement ils ont passé un an à New York et les autres ils ont passé un an dans la forêt enchantée. Donc non, ça ne peut pas être possible que Barbe Noire soit en vie dans la forêt enchantée. Ce n'est pas possible. David Jones aurait paru beaucoup plus crédible, même si je pense que David Jones est un personnage qui a réellement existé et dont on lui met des légendes sur le dos. Mais ce n'est pas possible, ok? Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment le seul défaut que j'ai à faire sur cette saison, c'est qu'il y a une incohérence qui aurait pu ne pas être là, sachant qu'il y a quand même un paquet de pirates fictifs dans la littérature. Voilà. Donc pour moi, ça vient de Pirates des Caraïbes, hein. Ils se sont dit voilà, on prend les trucs de Disney et tout, bon bah on prend Pirates des Caraïbes, puisque Pirates des Caraïbes appartient à Disney. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça fout toute la cohérence de Once Upon a Time en l'air. Voilà, c'est dommage. Bon, certaines personnes ne vont pas y faire attention, sachant que Barbe Noire c'est quand même une assez bonne légende. Enfin voilà, tout le monde l'utilise, même dans One Piece. Voilà, et dans One Piece il y a Barbe Noire, il s'appelle aussi Edward Teach. Donc voilà, des trucs comme ça, c'est un pirate qui est vachement utilisé, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu l'utiliser dans Once Upon a Time. Mais il y avait moyen vraiment de faire de faire totalement autre chose avec un autre pirate. Voilà, c'est dommage, ça sape un petit peu la cohérence de la saison, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, mais sinon c'est pas mal. Bon, il y a évidemment toujours l'acteur qui joue Henry qui joue pas très bien, mais sinon franchement c'est vraiment cool. L'histoire avance bien, c'est sympa à regarder. Et puis voilà, c'est une bonne chose. Et puis j'ai franchement hâte de voir la saison 3. Franchement, vu que j'ai vraiment très bien aimé La Reine des Neiges, le film d'animation de Disney, j'ai hâte de voir la saison 3 et ce qui entre autres vont faire, parce qu'en fait on a vu que Elsa, mais est-ce qu'il y aura Anna, est-ce qu'il y aura Olaf, Christophe, machin, etc. On verra, ça sera la surprise. Pour l'instant en fait je crois qu'on n'a pas vraiment de date. Je crois même pas que la saison 4 a été annoncée, ils ont fait un cliffhanger, mais je sais même pas si la saison 4 a réellement été annoncée. Mais en tout cas ça annonce que du bon, et moi j'ai envie de dire c'est cool. En plus on a l'impression qu'ils se sont vraiment améliorés du côté des fonds verts à certains moments, voilà. Et c'est quand tu vois ça que tu te dis comment Sam Raimi pour Le Magicien d'Oz a pu faire autant de conneries, voilà, tout simplement. Mais bon, voilà. Mais ouais, normalement pour l'instant il n'y a pas encore de saison 4. Et ça c'est dommage. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon avis. C'est une très bonne saison. Bon, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne saison. Voilà, et donc, on attend impatiemment la saison 4 en espérant qu'elle nous le sorte. Ça serait plutôt cool. Voilà, voilà. Donc voilà, nous on se quitte là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis pour la prochaine vidéo par contre je sais absolument pas sur quoi ce sera, si ce sera sur un Warplong ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça devrait arriver. Voilà. Sur quoi je ne sais pas encore, mais ça devrait arriver. Voilà, salut tout le monde et à la prochaine.